au diable. Autrement dit, désobéir à Dieu, ça obéit au diable. Et obéir au diable, ça ouvrir la porte de sa destinée pour dire voilà, venez prendre tout, venez piller, venez prendre tout. Ma destinée, ma gloire, mon mariage, mon travail, mon foyer, tout ce que tu as mis à moi, venez prendre. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Oh, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu prépare. Dieu pressionne le diable comme le brigand. Le brigand ne vient que pour détruire, tuer et égorger. Venir piller. Le pain que tu as emmagasiné, il vient piller, arracher, dépouiller tout, ramasser tout et partir avec. C'est la vision, c'est le plan que Satan est en train de préparer en ce dernier temps. Et il sait que pour ça, il y a des éveils de conscience. Il y a des choses que Dieu suscite. Et Dieu ne dit pas de ça. Enseigne ça à mon peuple. Enseigne ça. Dis-le que s'il me voit moi ma gloire, il faut qu'il marche dans la sainteté. Qui s'éloigne de la compromission du monde, qui s'éloigne, enlève ta main de la compromission, par la résolution du marcher avec Dieu. Et aujourd'hui, quand ces gens disent ça, frère, il y a des hommes de Dieu qui en payent au prix de leur vie. Parce que le message qu'ils sont en train de dire maintenant, il y a des enfants qui ne peuvent pas dire ce message-là. Ça a été dit la vérité. C'est très sûr en train d'enseigner actuellement. Il y a des endroits, tu ne peux pas dire ça. Quand tu dis ça, tu arrêtes ton message. Pourquoi? Parce qu'elle révèle le plan matériel du diable. Elle révèle les stratégies cachées de Satan. Et comment Satan est en train d'endormir l'église. Comment Satan est en train d'endormir l'église pour semer l'impureté, pour semer l'immoralité, pour semer les rancœurs, pour semer la haine. Et là, c'est pourquoi nous qui prêchons ça, on est attaqué de partout. On est attaqué. C'est-à-dire que le diable, il nous attaque de partout. Mais on s'en fout. On s'en fout. Si tu vas taper sur tomber mes lèvres, il continue de prêcher. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité que je vous dis. Enfin, les deux. Gardez votre sainteté. Gardez l'image de Christ qui est en vous. Et restez debout. Ne rentrez pas dans la compromission. Ne rentrez pas dans la séduction. Ne rentrez pas dans toutes sortes d'impuretés. Ne rentrez pas dans toutes sortes de choses. Parce que le diable s'est déchaîné en ces fins du temps. Pour conduire beaucoup dans la compromission, pour conduire beaucoup dans les choses bizarres. On parle là. Alléluia. Donc, la sainteté est en réalité l'image de Dieu en nous. Donc, la série d'enseignements que je vais consulter aux 23 semaines, c'est vivre dans la sainteté pour révéler et manifester Christ dans ce siècle. Écris ça quelque part. Vivre dans la sainteté pour révéler et manifester Christ dans ce siècle. Vivre dans la sainteté pour révéler et manifester Christ dans ce siècle. Et on va partir sur 3 grands versets qui seront sur lesquels on va s'appuyer pour vous dire que la sainteté est la nature intrinsèque de Dieu. Oui, c'est la vérité que je vous dis. Il est amour, il est miséricorde, il est grâce, il est tout.
tu ne vis pas dans la sainteté, tu meurs, tu ne verras pas Dieu. En cas de te dire la vérité, mon ami, tu ne vis pas dans la sainteté, tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Ah. Alléluia. On va prendre 3 versets sur lesquels on va se baser pour articuler notre message. Alléluia. Et la première partie que je vais aborder, c'est Alléluia. C'est la sainteté, nature et fondement divin. Ça veut dire la sainteté. C'est la nature et le fondement de Dieu. Prends. Après les 3 versets là, maintenant on va voir. Lévitique 11, le verset 44. Lévitique 11, 44. 1 Pierre 1, le verset 15 à 16. 1 Pierre 1, le verset 15 à 16. Hébreux 12, le verset 14. Voici les 3 grands axes sur lesquels on va développer, on va poser l'enseignement. Alléluia. Premier verset. Lévitique 11, 44. La Bible dit quoi? Oui, qui a trouvé? Donc je répète les 3 versets sur lesquels on va se baser. On a Lévitique 11, le verset 44, 1 Pierre 1, le verset 15 à 16, Hébreux 12, 14. Alléluia. Oui, Lévitique 11, 44, pardon. Lévitique 11, 44, 1 Pierre 1, 15 à 16 et Hébreux 12, 14. Si vous trouvez apprêter le verset qu'on a. Oui. Lévitique 11, verset 44. Oui. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Il dit, écoute, il dit, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez. Il dit, vous vous sanctifierez. Et vous serez saints. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Je suis saint. Car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs. Et vous ne vous rendrez point impurs. Est-ce que tu comprends? Vous ne vous rendrez point impurs Par tous ces reptiles. Qui rentrent sur la terre. Ça veut dire que là, je vais parler un peu dans les Lévitique. Les animaux qu'il faut manger, les autres pas manger, ça c'est autant dans les Lévitique. Mais avec la sanctification, on peut manger tout. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Et vous ne vous rendrez pas. Vous ne vous rendrez pas. Vous ne vous rendrez pas. Vous ne vous souillerez pas avec ces aliments. Ces aliments, ce sont ici, c'est comme des choses que Dieu a interdites. Écoute-moi, un enfant de Dieu, il y a des contacts que tu ne dois pas avoir en tant qu'enfant de Dieu avec le monde. Ah oui. Il y a des choses que tu ne dois pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des contacts, il y a des relations que tu ne dois pas avoir. Oui, parce qu'avoir ces relations, c'est de souhaiter. Il dit, vous ne souhaitez pas. Il y a des contacts que tu ne peux pas avoir. Il y a des gens que tu ne dois pas frotter. Il y a des gens qui ne doivent pas être tes amis. Alléluia. Il y a des gens qui ne doivent jamais être tes amis. Parce qu'être ami avec eux, c'est signer ton arrêté de soumis. Je ne dis pas du haï. Mais on n'a pas la même vision. On ne peut pas être des amis. Gloire à Jésus. Écoute-moi très bien. Il faut marcher avec les gens qui ont la même vision avec toi. Gloire à Jésus. Marche avec des gens qui ont la même vision avec toi. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Marche avec ceux qui veulent avoir une vie de sainteté avec
avec Dieu. Et tu vas voir que ça va aller. Bon, toi tu es jeune, tu te bats dans tes gouvernements, tu luttes, même tu dis attends, moi, il faut qu'il quitte la même famille là. Tu t'as loué en train de coucher. Mais tu t'as loué si pourquoi 1500. Est-ce qu'il y a 1500 encore 15 000, 20 000. Hein? Et c'est parce que tu ne veux pas rester dans la même famille là que la vie. Mais il y a quelqu'un, lui, il a même fait la peinture de la maison familiale, et puis il est dedans. Et puis il ne veut pas partir. Et puis il a 2 femmes avec des enfants. Là. Et ça le plaît. Bon, toi, tu vas être ami à telle personne. Où est ici? Il ne veut pas connaître ses propres seuls. Il ne veut pas lui-même batailler et sortir. Il ne veut pas. Ah, c'est pas facile, hein? Il ne veut pas. C'est pas qu'il n'a pas la capacité. Il a la capacité, mais il ne veut pas. Voilà Jésus. Tu ne peux pas être ami avec telle personne. Non. Gloire à Jésus. Et moi, souvent, excusez-moi, peut-être c'est mon point de vue. Il y a des femmes qui savent marier quelqu'un qui dort dans le salon de son papa. Toi, tu es dans le mari. Toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas d'ambition. Hein? Comment tu peux aller marier quelqu'un qui dort dans le salon de son papa? Quand je l'aime, tu fais quoi? Ambitieux. Hein? Et puis il est chez son papa, et puis c'est son papa qui dort là, les papas. Et puis toi tu prépares. Et puis toi tu viens ici chez mon mari. Et je dis, la femme ne m'attend pas la mission, voilà. Frère, si t'adores, il n'a qu'à louer si pour boire. Alléluia. Il n'a qu'à quitter la maison de son papa. Il n'a qu'à louer si pour boire. Et vous partez là-bas. Vous pouvez dormir ici pour boire, non terrassé même. Le plus important, bien être indépendant. Et puis un peu, Dieu va vous élever. Dieu va vous élever. Dieu va vous élever. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, il ne faut pas te laisser corrompre. Si tu marches avec des gens qui n'ont pas une vision claire de leur vie, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Il ne sait pas ce qu'il veut. Lui, il vit comme ça. Donc, Dieu va faire. Amen. Tu es dans quoi? Gloire à Jésus. Alléluia. Deuxième verset, 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Pierre 1, 15 à 16. Puisque Oui. celui qui vous a appelé Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. C'est étonnant. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, toi aussi, sois saint dans toutes tes conduites, dans tout ce que tu fais. Il faut que ce que tu fasses là, on ne voit pas de l'impureté dedans. On ne voit pas de la faute dedans. On ne voit pas d'immoralité dedans. On ne voit pas de la ruse dedans. On ne voit pas toutes sortes de choses qu'on regarde au milieu. On ne peut pas lui confier des choses. Hein? Selon qu'il est écrit, vous serez saints. Vous serez saints. Car je suis saint. Vous serez saints. Car je suis saint. Vous serez saints. Car je suis saint.
sainteté, c'est l'image de Dieu. La sainteté, c'est la nature intrinsèque de Dieu. Gloire à Jésus. Hébreux 12, 14. Vous allez comprendre. Rechercher la paix. Il dit, regardez, il dit rechercher la paix. Ça c'est tu commences à enseigner peut-être à une semaine de la Pentecôte. Ça dit rechercher la paix. Il faut rechercher la paix. Frère, tu sais pourquoi? Est-ce que quand tu sais que quand ton cœur est troublé, ça fait que le Saint-Esprit n'opère pas les certaines dimensions. Quand tu es nerveux, quand tu n'es pas content, ça veut dire que ça limite la dimension d'opération de cet esprit en toi. Ça, c'est tu commences à enseigner pour préparer le Saint-Esprit. Il dit quoi? Rechercher la paix. Il dit rechercher la paix avec tous. Il dit cherche la paix avec tous. Ça veut dire que si quelqu'un est fâché contre toi, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un a fait ça, toi, il ne faut pas dire que j'ai raison. C'est ça notre problème en fait. Non, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui doit venir demander pardon. Non, c'est moi qui l'a offensé, c'est moi qui l'a parlé mal. Non. Toi, tu vas le pardonner et tu laisses affaire tomber parce que Dieu t'a dit de le faire. Tu laisses tomber. T'enfoncer. Pourquoi? Parce que tant que tu as quelque chose contre lui, quand tu le vois net, toi-même tu es d'abord énervé. Donc, ça veut dire que sa présence change pas ton état. C'est imagine un peu. Alléluia. Ça veut dire que tu lui as donné la télécommande de sa vie. Si le diable veut t'avoir, dans ta journée, tu es content. Alléluia. Tu es content, puis le diable t'envoie. C'est une histoire qui te manipule. Le jour où tu es content, tu sautes tes soirs. Et le diable, elle est ça. Il la voit, regarde. Quand joie est partie. Tu as donné ton état à quelqu'un de quitter. C'est-à-dire quand tu le vois, lui il est capable de changer ta joie en amertume. Or, si tu laisses tomber, mon frère, il faut laisser ça là tomber. On avance. On avance. C'est pas, il ne faut pas être rancunier. Un enfant ne n'est pas rancunier. Si tu es rancunier, tu vas vite mourir. Alléluia. Parce qu'il y a tellement de frustration sur le chemin. Il y a tellement de gens qui vont vouloir te frustrer. Tu ne les as rien fait. Tu n'as rien. Tu regardes et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal là et puis bon. Mes frères, c'est pour la peine de garder dans mon cœur quand je le fais. En tout cas, moi quand je suis en colère, ça me paralyse. Ça me paralyse. Ça me paralyse. Je ne peux pas faire quelque chose. Je ne peux pas méditer. Je ne peux pas prier. Je ne peux rien faire. C'est pas c'est pareil pour toi aussi. Si les gens sont en colère puis louent Dieu, ça arrive à adorer les faciaux pour tout. Moi je n'arrive pas. Alléluia. Donc, il faut laisser. Pardon, pas parce que tu as raison. Il ne cherche pas à avoir ta raison. Quand tu as raison, on pense que tu veux. Prends-toi de devenir riche avec ça. Mais moi, il laisse tomber. Voilà, Jésus. Il dit et la sanctification. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il veut chercher la paix avec tous. Et la sanctification. Quand tu as cherché la paix, là, maintenant tu dois chercher la sanctification. C'est chercher à marcher dans la sainteté. Chercher à marcher dans la sainteté. Frère, il faut regarder ce qui fait que tu ne peux pas marcher dans la sainteté. La Bible dit que si ta main gauche est un obstacle, coupe-le. Ou même coupe-la. C'est main gauche, coupe-la. Alléluia. Coupe-la. Mais pour toi d'être manchot que d'avoir les deux mains et aller dans la chair. Cela veut dire quoi? Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il fait que tu ne marches pas dans l'impunité? Qu'est-ce qu'il fait que tu ne marches pas dans la sainteté? Qu'est-ce qu'il fait que tu ne peux pas vivre la véritable vie? Il faut analyser ça. Analyse ça.
et puis commence à traiter ça. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai compris une chose. Quand des choses t'arrivent, prends la chose, analyse ça. Amen. Signe ça et puis présente ça comme un sujet de prière à Dieu. Alléluia. Tu présentes ça, Seigneur. Oh, tu n'as pas dit que les impuits n'iront pas dans le royaume des cieux. Mais voilà moi, tous les garçons du quartier me plaisent. Ici, je devenu Sotra, tout le monde dedans. Seigneur, mais regarde ça. Toi-même me regarde. Parfois, je peux blaguer les gens. Je peux blaguer ma soeur. Je peux blaguer le pasteur. Mais moi-même, je me connais. Je sais que je ne suis pas honnête. Seigneur, aie compassion de moi. Alléluia. Tu exposes ça devant Dieu. Seigneur, regarde ça. Avec ça, je vais partir où est ça. Avec ça, je deviens quoi? Avec ça, ma vie devient quoi? Avec ça, où est-ce que je peux t'accepter? Seigneur, tu me regardes. Frère, c'est ça. Jusqu'à ce que le Seigneur te fortifie, te donne le courage, te donne la capacité de pouvoir surmonter. Frère, Dieu ne cherche pas les hommes forts. Dieu cherche les hommes faibles qui va rendre forts. Alléluia. Tu es lumière. De nos Alpha, Omega, tu es mon nom est la nature de Dieu, frère. Quand tu acquiers cette nature, frère, il y a des choses qui changent en toi. Il y a des forteresses ici. C'est que ton frère ce matin, c'est un cri de cœur. Alléluia. C'est un cri de cœur. C'est un cri. Quand tu acquiers la nature de Dieu, et la nature de Dieu, ça ne s'acquiert pas par la prière seulement. Alléluia. La nature de Dieu, ça ne s'acquiert pas par la prière et le jeûne. Non. Ça, c'est ce que la religion nous a enseigné. Il faut jeûner, il faut prendre. Ça s'acquiert surtout par l'obéissance. Par l'obéissance. Alléluia. La prière vient te ressourcer. Mais l'obéissance te rend ferme. L'obéissance t'amène à posséder des territoires. L'obéissance t'amène vers une position de roi, vers une position de gouverneur, vers une position d'une personne établie. L'obéissance. L'obéissance. Il faut de l'obéissance. L'obéissance te met vers une position d'inébranlable. C'est pourquoi, frère, quand il voit un enfant
enfant de Dieu qui décide de plus obéir à Dieu, ça y est, il y a des choses qu'il faisait, tu ne fais plus. Quand il regarde, ça ne fait pas mal. Pareil, c'est comme moteur. C'est comme une voiture qui est sur descente et puis on a éteint le moteur. Alléluia. Ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois avec beaucoup de chrétiens. C'est comme voiture. Quand tu es encore dans sa partie, mais après, ça ne peut plus monter. Ça ne peut plus. Ça ne peut plus. C'est pas une affaire de Dieu. C'est la maison de Dieu. Ce que tu fais pour Dieu, la vie de sainteté, la vie de puissance, la vie continue, persévère, même quand c'est dur, même quand ce que tu ne vois pas, ce que Dieu t'a promis, tu ne vois pas ça venir. Continue. Parce que tu ne connais pas le plan que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Ceux qui ont suivi le direct du vendredi vont savoir de quoi il s'agit. Je ne suis pas le direct de dimanche, de vendredi. Alléluia. Regardez ce monsieur qui était malade pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. 38 ans. Il a vu qu'à la piscine, il y avait 5 portiques. Et les 5 portiques là, ça veut dire qu'il y avait des malades, il y avait des maladies, des milliers de malades qui étaient là. Mais là était couché le monsieur qui souffrait de 38 ans de maladie. Et 38 ans. Et tu vas voir que quand Jésus est venu, c'est lui seul que Jésus a guéri. Or, les autres attendaient le mouvement de l'eau. C'est-à-dire que là, je vais secouer l'eau, j'allais tomber dedans. Ça veut dire que peut-être les gens te donnent une manière où ils font. C'est une manière où ils sont guéris. Une manière, mais pour toi là c'est spécial. Ça veut dire que Jésus fait pour toi de façon spéciale. Tu vois que là, Jésus est venu guérir lui seul. Et puis il est parti. Oh, il y a un puissant malade. Pourquoi tu veux que pour toi c'est pas comme pour les autres? Non! Tu ne connais pas le plan que Dieu a prévu pour toi. Tu ne connais pas le plan. Tu ne connais pas le plan. Moi, j'ai compris Dieu sur cette dimension. Peut-être mon frère a prié, il a gêné 3 jours. Dieu lui a donné mariage. Mais peut-être moi, tu ne veux pas faire comme ça. Alléluia. Alléluia. Dieu, vous savez, à des moments donné, on prie. Mais laissons Dieu manifester sa souveraineté. Alléluia. Dieu est souverain. C'est pas toi dire à Dieu de faire la manière que toi tu veux. Non, il est souverain. Et il a un plan bien déterminé pour chacun de nous. Il a un programme bien déterminé. Gloire à Jésus. Donc c'est très important, enfant de Dieu. Laisse Dieu opérer en toi. Ce que toi tu vas faire, rends-toi disponible. Rends-toi disponible pour Dieu. Rends-toi disponible. Quand il voit l'enfant de Dieu qui a pardon, non, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, pasteur, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Seigneur, depuis là, ça ne fait pas. Seigneur, ça là, il est retourné dans le monde. Oh, au revoir. Tu n'as pas encore compris. Alléluia. Et ça, je le dis toujours, moi, Dieu m'a enseigné ça à travers mon mariage. Je le dis toujours. Les gens, c'est que tout le monde se mariait. J'étais déjà diplômé, je travaillais. J'étais déjà assistant pasteur à l'église. Tout le monde se marie. Seigneur, tous mes petits frères avaient déjà fait des enfants. Et moi j'étais là. Seigneur, ou bien, on va aller chercher Agar. Alléluia. Agar. Comme Sarah n'enfant pas là, on va aller prendre Agar pour voir. Pour se débrouiller. Je ne t'ai pas envoyé. Attends. Quand mon heure va arriver, tu verras comment ce que je fais. Gloire à Jésus.
C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas quelque chose qui est impossible à Dieu. Tant que tu obéis à Dieu, tant que ce que tu as de faire, tu continues de faire, il n'y a pas cette chose que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas ce défi qui ne peut pas relever. Alléluia. Et quand le temps arrive, la main Dieu a disposé. On m'a dit, ouais, tiens, chef. Ne vous précipitez pas. Dieu, là, ce n'est pas un magicien. Oui, c'est pas un magicien. C'est la vérité. Beaucoup de nous ont pris Dieu comme magicien, comme marabout. Toi, on t'a dit que si tu pries, tu cherches, Dieu va faire. Quand tu as prié, tu as jeûné, Dieu n'a pas encore fait d'autres temps. Parce qu'il a dit jeûner, il a dit prier, il a dit faire offrande, mais il a fait, rien n'a été fait. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas. Après, allez, c'est l'eau. Or, au-delà de prier et de jeûner, Dieu accomplit sa volonté. Pendant que toi, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi un mari. Quelque part, Dieu est en train de préparer ton mari quelque part là-bas. Il aussi a été prié, jeûner. Et puis, Dieu est en train de briser en lui ce que toi, tu n'aimes pas. Et puis, Dieu est aussi en train de briser en toi ce que toi, lui, n'aime pas. Et puis, Dieu est en train de faire un travail à distance avant de faire la rencontre. Seigneur, il est capable, quand il a dit de laisser cigarette, il n'a pas encore laissé cigarette. Donc, attends un peu encore. Quand il a dit de laisser penser, il n'a pas encore laissé. Laisse. On va faire tous les tests d'abord. Il faut que tous les tests des applications marchent bien avant qu'on lance l'application. Alléluia. Quand Dieu voit que tu as abandonné, c'est pas, je dis, l'obéissance accélère le miracle. Alléluia. L'obéissance à Dieu, ça accélère les miracles. Plus tu obéis facilement, plus tu es d'avoir devant. Mais plus tu es là, avec Dieu n'a pas peur. Avec Dieu là, tu peux dépendre la grâce à 10 fois, il ne t'envoie pas. Tu es tout aussi bien. Après 10 ans de vie chrétienne, tu es aussi bien. Il ne t'envoie pas. On ne paye pas sur la vidéo. Alléluia. C'est pourquoi tu vois dans la foi que les gens ont 60 ans et puis il est aussi pété. Gloire à Jésus. Parce qu'à chaque fois que Dieu l'a testé, pour pouvoir le faire passer à un niveau supérieur, il a échoué. Gloire à Jésus. La sainteté, quelle est la nature de Dieu? Ce que je vous dis, c'est la vérité. Cherchez à voir la nature de Dieu. Cherchez à vous éloigner. Séparez-vous de tous ceux qui vous éloignent dans l'impureté, de ceux qui vous mettent dans l'impureté. Séparez-vous de ceux-là qui ne sont pas, c'est déjà qui ne sont pas de Dieu. Ceux-là même que tu l'as dit, mais il y a même attends. Dans quel coup même, dans quel coup? Gardez votre blanche. Gardez votre blanche. Restez dans la parole de Dieu. Restez. Alléluia. 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 On va faire un bon. Alléluia. On va voir quelque chose. Donc, on a vu que la nature de Dieu, c'est la sainteté. Gloire à Jésus. Les cas de si saint, soyez saints, ne vous soyez pas, car celui que vous appelez est saint et tout ça. Maintenant, regarde. Dieu maintenant appelle toi à la sainteté. Alléluia. Éphésiens 1:4. Je vais aller, je finis cet enseignement en 2 ou plus 2-3 dimanches pour commencer à attaquer même dans la Pentecôte. Le séminaire sur la Pentecôte. Alléluia. Éphésiens 1:4. 1 Thessaloniciens 4:7. 2 Corinthiens 7:1. Je reprends. Éphésiens 1:4. 1 Thessaloniciens 4:7. 2 Corinthiens 7:1. Alléluia. Tu n'as pas été sauvé seulement pour aller au ciel. Tu as été sauvé pour ressembler à Christ. Alléluia. Alléluia. Les erreurs fréquentes, c'est que beaucoup veulent la puissance, les miracles, sans vouloir la sainteté. Beaucoup veulent la puissance. Seigneur, fais un miracle. Mais regarde-toi. Si Dieu fait le miracle, tu as donné gloire à qui? Quand on voit des enfants de Dieu, excusez-moi, c'est ma manière de voir. Quand on voit les enfants de Dieu souvent, c'est le miracle de mariage. Et puis, le jour du mariage, il y a Belé, il y a Koutou aussi, Koutou. C'est-à-dire qu'ils ont fait du mariage, puis tout le monde est saoulé.
Et puis on dit c'est mariage chrétien. Et puis c'est la mélodie du monde, du début à la fin. Bon, ce mariage-là a glorifié Dieu, a glorifié le diable. Hein? C'est ça aussi. La sainteté, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu te plais dans la musique mondiale. Voilà, je sais. Quand il est sainteté là, il y a ta bouche, tes oreilles, il y a ce que tu écoutes. Parce que ce que tu écoutes là agit sur ton corps. Ce que tu vois agit sur toi. Je ne te blague pas. Ce que tu écoutes là agit sur toi. Et ce que tu vois agit sur toi. Avant de parler de ce que tu dis. Voilà Jésus. Et je peux faire cet exemple banal. Si tu es tranquille, et puis la femme elle vient des bâtards comme ça. Alléluia. Tu n'as fait qu'écouter, c'est des mots qui est sa bouche là. C'est ça que tu as écouté. Alléluia. Et ces mots-là, toi, tu as dit, c'est moi qui t'ai excusé, tu vois. Ces mots qu'il a prononcé là, tu as même automatiquement arrêté. Attends, c'est le moi qui parle. Si il t'a attrapé, tu n'as pas quoi. C'est les 5 mots qu'il a dit. Mais c'est parce que tu as écouté. Bon, imagine-toi que tu étais sous. Et puis il a dit un bâtard comme ça. Tu n'as pas entendu. Est-ce que tu as réagi? Ce que tu entends influence. C'est pour dire les enfants de Dieu. N'écoutez pas n'importe quoi. Prenez l'importance des enfants de Dieu. Musique du monde qui est dedans. Les musiques de zouk. Les musiques de zouk antique. Zouk antillais. Zouk zoukountique. Zouk coupé décalé. C'est rempli dedans comme ça. Ils mettent les écouteurs. Puis tu peux pas dedans. Avant de Dieu. Et après, je ne sais pas, mais chaque nuit, il y a un mari de nuit qui vient de. Il ne paye pas maison, mais il vient de. Mais c'est normal. Vous savez, j'ai eu un secret qui a choqué. Tout ce qui est musique, je répète, tout ce qui est musique est soit inspiré de Dieu ou bien du diable. Ça, c'est la vérité que je te dis. Tout ce qui est musique, soit inspiré de Dieu ou du diable. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il y a des musiques. Quand tu entends, il y a des adorations. Quand tu entends, tu chantes la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des mélodies quand tu entends. Frère. Moi, le Seigneur m'a fait écouter une mélodie une fois en songe. Frère, mélodie qu'il a entendu là. Un pianiste n'a pas encore joué ça. Gloire à Jésus. Il sait que le Dieu va faire. C'est que j'ai entendu. Frère, il y a des mélodies quand tu entends. Toi-même, tu as l'envie de dire Dieu, je vais laisser ce vieil pour là et puis aller dans la présence de Dieu en même temps. Par contre, il y a des mélodies quand tu entends, ça donne envie d'aller boire Pierre. Alléluia. Il y a des choses quand tu entends, ça te donne envie d'aller boire Pierre. Ça te donne envie d'aller chercher femme. C'est pourquoi faites très attention à ce qui est mélodie et musique. Faites attention. Il dit que votre être entier soit sanctifié, esprit, âme et corps. Il faut que tu t'exposes à des choses de sainteté. Tu t'exposes à la parole. Expose-toi à la parole. Parce qu'on devient ce qu'on entend. On devient ce qu'on entend. Frère, expose-toi. L'ennemi, aujourd'hui, c'est Dieu travaille. Dieu travaille. Tu vas voir aujourd'hui même des personnes, c'est-à-dire que sur YouTube, tu vas voir des instrumentales, des mélodies saines qui font 24 heures sur 24. C'est-à-dire que tu mets l'instrumental, 24 heures sur 24 jusqu'au matin. C'est
instrumentale de mélodie, des gens que tu as inspirés, de mettre cette mélodie là, et puis tu entends, ça t'inspire, ça t'amène à prier, ça va mieux que d'aller écouter les c'est pas mieux faire. Est-ce que tu peux pas exposer tes organes, exposer tes sens à la parole de Dieu? Si tu n'as pas l'instrumental, mais va écouter la parole de Dieu. On dit la Bible même sur YouTube, la Bible audio. Ça veut dire que tu mets la Bible, la parole de Dieu, tu mets, tu peux mettre jeunesse comme ça joue comme ça jusqu'au matin. Tu vas voir que c'est banal, mais tu as mis 1, 2, 3, à force de jouer, tu vas commencer à mémoriser les versets, tu vas commencer à mémoriser, tu vas commencer à garder. Et la Bible dit à Josué, il dit, prends courage, il dit que ce livre de la loi ne se doit pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne se doit pas de ta bouche, médite-le. On est arrivé à un niveau, si tu ne te consacres pas véritablement à Dieu, tu ne peux pas avancer. Non.